Dans cette vidéo, on va voir pourquoi le S&P 500 est beaucoup plus performant que le CAC 40 à travers 15 raisons qui en font vraiment pour moi un investissement aujourd'hui très important. Donc on est parti directement sur mon écran. Premièrement, à savoir, c'est que les entreprises du CAC 40 ne représentent que 5% du marché mondial, mais constituent 80% des portefeuilles actions des épargnants français. Donc peut-être qu'actuellement vous êtes dans ce cas-là, 80% de vos investissements, c'est des entreprises françaises et vous allez voir à travers ces 15 raisons que les US ont vraiment des avantages de taille aujourd'hui qui sont énormes, qui font en sorte que ne pas s'exposer à ce marché, et ben, c'est quand même quelque chose qui peut être dommage. Donc pourquoi 80% des portefeuilles des Français sont en actions françaises? Et ben, principalement pour une raison, c'est les biais cognitifs qui ont tendance du coup à fausser la rationalité des investisseurs en privilégiant le côté rassurant de la proximité. On se dit, bah tiens, Air France, je connais, telle entreprise, je connais tiens les EHPAD en France, bah tiens, je vais investir sur telle entreprise. Mais pour le coup, c'est un biais cognitif et il faut faire vachement attention à cela dans l'investissement. Aux US, ils ont aussi ce biais cognitif, quasiment tous les pays du monde, mais la réalité, c'est que les US, leur économie, leur économie et certains avantages qu'on va voir font en sorte que pour l'instant, ça a été toujours extrêmement rentable d'avoir ce biais cognitif quand on est américain. Donc, on est parti pour ces 15 raisons. La première, c'est la diversité sectorielle du S&P 500 par rapport au CAC 40. C'est que le S&P 500, il offre une grande diversité sectorielle, incluant des secteurs comme la technologie. Donc là, on a les Amazon, les Nvidia, les Microsoft, les Apple, etc. La santé, énormément d'entreprises dans la santé, et les biens de consommation qui sont sous-représentés dans le CAC 40 pour déjà ces trois secteurs-là. Le deuxième point, c'est la performance historique. Donc historiquement, le S&P 500 a tendance à surperformer le CAC 40, offrant des rendements plus élevés sur le long terme. C'est que jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été plus rentable d'investir sur le S&P 500 que sur le CAC 40. Ça sera peut-être pas le cas dans le futur, mais vous allez voir qu'à travers toutes ces raisons, franchement, il y a quand même de fortes chances que ça soit toujours le cas. Troisième point, c'est l'économie américaine. Donc même si l'économie américaine est très endettée, en réalité la France est très endettée et tous les pays de toute façon sont surendettés comme pas possible. Il faut savoir que c'est l'une des plus dynamiques et résilientes au monde, ce qui se reflète dans les performances des entreprises du S&P 500. En quatrième point, c'est le poids des grandes entreprises technologiques. Donc ça inclut les géants technologiques, donc les Apple, les Nvidia, les Amazon, Microsoft qui génèrent des rendements importants. C'est des entreprises aujourd'hui aussi qui ont beaucoup de cash disponible, donc qui peuvent réinvestir massivement directement dans de nouvelles choses qu'ils souhaitent mettre en place et développer. Donc avec tout le cash qu'ils ont, c'est compliqué pour un nouvel acteur, un petit acteur européen de se dire bon, je vais aller concurrencer ces géants qui sont aujourd'hui juste énormes. En cinquième point, c'est l'innovation. Donc les entreprises du S&P 500 sont souvent à la pointe de l'innovation technologique et industrielle. Souvent, toutes les grosses nouveautés, ça vient d'entreprises américaines qui, pour le coup, récupèrent tous les talents, d'ailleurs beaucoup de talents français qui partent dans des grosses entreprises américaines, des Indiens, voilà, des Asiatiques, etc., qui partent dans ces entreprises-là et qui sont très bien payés parce que les US veulent les meilleurs talents pour créer les meilleurs produits et les meilleurs services. Sixième point, c'est la réglementation favorable. Donc les États-Unis offrent un environnement réglementaire favorable aux entreprises, stimulant leur croissance et leur rentabilité. On peut voir que dès qu'il y a un marché, ils essayent d'être les premiers sur les marchés nouveaux et ils anticipent aussi vachement. Là, on l'a vu un peu avec les crypto-monnaies, les ETF, etc. Ça, aux US, ça allait très vite. Directement, ils ont mis en place les ETF, ça a été accepté, etc. Si on prend le cas d'autres pays en Europe, il y a des lois qui ne sont même pas mises à jour et pourtant, économiquement, ça serait tellement rentable de le faire aujourd'hui plutôt que d'attendre que les US finalement profitent de ça face à l'Europe qui malheureusement ça va être compliqué pour l'Europe je pense. Septième point, c'est la culture d'entreprise. Donc la culture d'entreprise américaine favorise l'innovation, l'efficacité et la compétitivité. Donc on est vraiment là sur le capitalisme pur et dur aux US. Mais du coup, lorsqu'on investit en bourse, la réalité c'est que ça marche très bien de focus sur les pays qui ont des entreprises où le capitalisme est roi. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a été très performant. Le huitième point, c'est la croissance économique. Donc l'économie américaine a souvent des taux de croissance plus élevés que l'Europe, offrant des meilleures perspectives de croissance pour les entreprises directement. Ensuite, on va avoir en neuvième point
La résilience en période de crise, donc historiquement, une nouvelle fois encore, le S&P 500 a montré une résilience significative en période de crise, rebondissant plus rapidement que d'autres indices. Et ça aussi, c'est un point fort, c'est-à-dire quand ça baisse, ça baisse fort, mais par contre, souvent ça baisse un petit peu moins que le reste, et quand ça reprend aussi assez rapidement. En 10e point, juste ici, c'est l'accès à l'innovation financière. Donc les États-Unis sont souvent à la pointe de l'innovation financière, offrant des produits et des services qui peuvent bénéficier aux entreprises du S&P 500 juste ici. 11e élément, c'est la puissance des marques. Donc les entreprises du S&P 500 incluent certaines des marques les plus puissantes et reconnues au monde, offrant une stabilité et une reconnaissance globale. On peut le voir même en France, la plus grosse, déjà les magasins, beaucoup de magasins de fast-food, etc. sont des entreprises américaines pour une grande partie, c'est qu'ils sont aux quatre coins du monde. Quand on achète des boissons, peu importe la boisson, que ce soit du Coca, du Powerade, du Orangina, ça c'est aussi le groupe Coca-Cola. Donc ils sont vraiment de partout. Et même quand on ne sait pas que c'est des boîtes US derrière, il y a beaucoup de boîtes US qui achètent de nouvelles marques continuellement, rachètent des marques françaises, etc. Ensuite, deuxième point, c'est la flexibilité du marché du travail. Donc le marché du travail américain est plus flexible, ce qui permet aux entreprises de s'adapter rapidement aux changements économiques. C'est-à-dire qu'on peut embaucher rapidement et on peut virer rapidement. Et ça, pour une entreprise, c'est un très gros avantage, c'est qu'elle peut faire en fonction concrètement de la demande qu'elle a et les besoins qu'elle a sur une certaine période, pour pouvoir aussi virer les personnes rapidement. En France, c'est pas du tout comme ça. Il y a des contrats de travail, il y a des ruptures conventionnelles, il y a des CDI, etc. Donc c'est beaucoup moins flexible. Donc pour une entreprise, d'embaucher, c'est quand même un assez gros risque en France. Aux US, au final, c'est pas vraiment un risque. Au contraire, si elle veut enlever quelqu'un de son équipe, elle peut l'enlever comme ça très rapidement. En 13e point, c'est les investissements étrangers. Donc les entreprises américaines attirent des investisseurs étrangers significatifs, stimulant la croissance et l'innovation. On peut voir en France, il y a quand même pas mal de personnes qui commencent à investir sur les US, etc. Bon, beaucoup moins que sur un indice comme le CAC 40, mais ça commence à arriver, mais c'est le cas pour la majorité des pays. La majorité investissent beaucoup aux US parce qu'ils savent qu'ils ont une économie qui est très puissante, de très belles entreprises, avec des entreprises qui font beaucoup de profits et qui ont la capacité d'innover continuellement et de s'améliorer. 14e point, le dynamisme entrepreneurial, et je pense que ça joue beaucoup aussi. Donc l'esprit entrepreneurial aux États-Unis favorise la création de nouvelles entreprises et l'innovation continue. Parce qu'aujourd'hui, le top 500, les 500 plus grosses entreprises du S&P 500 ne seront pas les 500 dans 10 ans, ça ne sera pas les mêmes. Mais aux US, il y a vraiment cette culture d'entreprendre, de lancer des projets, même quand des startups lancent un projet et que c'est un échec, les banques sont là pour les aider à faire un deuxième projet parce que l'échec est bien vu, et c'est tout l'inverse finalement de la France à ce niveau-là. Ce qui pousse les personnes à entreprendre et vraiment à ne pas avoir de limites au niveau de leurs idées. Tout est possible aux US, et donc ça favorise des entreprises certaines qui se développent, qui ont de la forte croissance, etc. Et en 15e point, c'est aussi la fiscalité. C'est que la fiscalité des entreprises aux États-Unis est souvent plus favorable, augmentant leur rentabilité. Il y a certains endroits aux États-Unis où il y a même des fois pas de fiscalité. Donc en fait, ça dépend des territoires où est-ce que ça se situe aux États-Unis. Là, la France, on peut voir, c'est un petit peu l'inverse. Pour les entreprises, c'est un petit peu confiscatoire. Pour employer, c'est compliqué, etc. Donc c'est vraiment pas la même typologie pour le coup au niveau de l'entrepreneuriat, ce qui peut aussi pousser quand même certaines difficultés pour les grosses entreprises au fur et à mesure du temps, même s'ils peuvent optimiser, avoir des holdings, etc. C'est quand même assez compliqué à ce niveau-là sur ces différents points. Donc voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui le S&P 500 surperforme depuis de longues années le CAC 40, et ça risque d'être le cas plus tard parce qu'il y a des avantages de taille au sein de ce marché. Ils ont vraiment des choses très positives de leur côté. Bien entendu, tout n'est pas rose, hein. Il y a aussi des problèmes aux États-Unis importants, mais de manière générale, si on parle vraiment de la partie économie et au niveau de la structure de leur marché financier, c'est quand même, je trouve, beaucoup plus intéressant. Mais encore une fois, ceci n'est pas un conseil en investissement. D'ailleurs, si vous souhaitez commencer à investir en bourse, je vous mettrai un lien ci-dessous vers Trade Republic qui vous permet d'avoir une action offerte à l'ouverture de votre compte. Donc, dès que vous ouvrez votre compte gratuitement, vous bénéficiez d'une action offerte, et en général c'est une action US. Comme ça, ça peut être du Tesla, ça peut être Microsoft, Facebook, Nvidia, etc. Vous pouvez la vendre bien entendu pour après acheter un ETF si vous le souhaitez. Mais voilà, par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez
dans les commentaires et on se retrouve très bientôt.